Il y a le fait, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses avec Dieu que vous obtenez par simple demande. Oh Dieu, depuis là je vais me marier. Donne-moi un mari. Et puis le mari apparaît. Le mois de la semaine. Seigneur, j'ai des problèmes financiers. Et l'argent arrive. Ça c'est demandé, tu reçois. Mais il y a une virgule pour dire que tous les cas ne se traitent pas de cette façon. Il y a un autre cas où il faut chercher. Tu sais, quand tu cherches, c'est parce que tu as demandé, tu n'as pas trouvé. Tu comprends? Tu n'as pas obtenu. Donc tu cherches. On cherche une chose parce qu'on ne sait pas où elle se trouve. Donc Jésus dit clairement qu'il y a des miracles. Il y a des réponses que vous n'allez pas obtenir par de simples demandes. Que vous allez obtenir en cherchant, en fouinant, en allant faire des investigations, en allant soulever les choses. Quand tu sais où se trouve un objet dans ta maison, tu ne vas pas le chercher, tu vas le prendre. On te dit, va prendre le silo qui est sur la table. On ne dit pas, va le chercher. Souvent on dit, va chercher, mais en fait, ce n'est pas le mot qui est juste. Chercher, c'est parce qu'on ne sait pas où ça se trouve. Quand on dit, va chercher, ça veut dire, va faire une petite enquête. Va vérifier. Je pense que ça se situe dans tel endroit. Et tu te mets dans une option de recherche. Il y a un nombre incroyable de grâces, de faveurs, qui ne s'obtiennent pas par simple demande. Alors, tous les chrétiens superficiels sont des gens qui se contentent des demandes. Ils n'aiment pas aller loin. Il ne faut pas les fatiguer, frère. Non. Ils demandent. Si ça va marcher, ils vont chercher un prophète ou un pasteur pour prier pour eux. Parce que pourquoi comprendre? Depuis là, tu demandes le mariage, il n'est pas arrivé. Il faut chercher. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il ne peut pas planifier que toi, tu sois célibataire. Donc, tu as sa parole et tu vis une solitude, ton âge est en train de passer. Si tu as passé l'étape de demander, arrête de demander, va à la recherche maintenant. On n'a pas dit d'aller chercher le mari, on dit d'aller chercher Dieu. Amen. Comment? Ah, la précision est importante. Parce qu'il dit, va chercher. J'ai demandé, ça n'a pas marché, je m'en vais chercher. Non, fais attention parce que tu vas t'attraper des gens bizarres. Cherchez auprès du Seigneur. Dis à un voisin, cherche auprès de Dieu. Non, parce qu'il faut préciser, il y a des gens qui sont dangereux. Ils vont dire, j'ai prié, ça n'a pas marché. Passons à l'acte. Non. La Bible dit ceci, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 25 verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbes 25 verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, Dieu est Dieu, Dieu règne, Dieu est puissant. Parce qu'il y a des choses qu'il a cachées. Dieu cache des choses. Dimanche dernier, je vous ai dit, la plupart des grands trésors sur la terre sont dans les profondeurs. Ils ne sont jamais en surface. Toute la vie nous explique que les trésors qui bouleversent une vie. Mon frère, on ne ramasse pas l'or sur la route. Amen. Par accident dans la ville, tu peux tomber sur 100 francs. Mais 10 000 francs, frère, c'est un argent. Non, on dit 10 000 francs. Ça peut arriver, mais mon ami, il y a de l'argent que les gens ne perdent pas. Il y a de l'argent. Je ne vais voir quelqu'un, il a 50 millions, par hasard. C'est tombé dans la rue. Non. Quand tu as 50 millions, là, et si tu as 50 millions sur toi, tu viens même dans ta maison, tu ne viens pas déposer ça sur la table. Regardez. Dès que quelque chose rentre dans la dimension du trésor, tu t'en vas le cacher. C'est un réflexe. Tu mets ça dans une zone sombre, dans une zone noire, où personne ne peut voir. Il y a des coffres forts, plusieurs codes. Quand il y a des trésors dans ton téléphone, ta femme ne peut pas rentrer dans le téléphone. Code, finger, tout ça là. Des codes compliqués. Parce que ce qui est dans le téléphone est dangereux. Il y a des femmes aussi qui cachent les téléphones. Donc quand quelque chose a de la valeur, la chose est cachée. Les trésors de ta destinée ne peuvent pas être à la surface. Ce qui va te donner la ressource pour que toi tu atteignes ton destin, ça ne peut pas être évident. Dieu ne va pas l'exposer. Il ne va pas exposer tes trésors, il ne va pas exposer ta valeur, il ne va pas exposer ta richesse, il ne va pas exposer qui tu es. Si ton mariage est très important dans ton destin, Dieu ne va pas exposer ton mariage. C'est-à-dire que ton mari ne sera pas quelqu'un de facile à trouver. Ta femme, si ta femme est importante dans ton destin, frère, tu peux voir la personne physiquement, mais là, sa vraie valeur est cachée derrière l'apparence. Souvent même la personne,
n'a pas le visage que tu aurais voulu avoir. Toi, tu cherchais une femme grande. Mais il y a un cœur, il y a quelque chose dont tu as besoin, qui fait que Dieu a caché ça dans une femme pas grande, dans une femme qui n'est pas grande. Elle est petite, mais elle a ton trésor. Si, amen, si tu es quelqu'un qui aime de manière superficielle, tu peux ne pas voir la femme de ton destin. Tu vas t'asseoir avec elle à l'église. Oh Dieu, donne-moi une femme qui peut me comprendre, avec qui je pourrais combattre le bon combat. Dieu te l'envoie. Tu dis, moi je n'aime pas les petites, j'aime les femmes. J'aime les femmes fortes, j'aime les femmes grandes. Donc tu guettes dans les femmes fortes et grandes. Tu es superficiel. Tu es superficiel. Les superficiels ne trouvent pas les trésors. Les superficiels ne trouvent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Il faut des gens profonds. Il faut des gens qui ne se limitent pas à la simple demande. Qui vont avec Dieu pour chercher. Où est ce que tu m'as montré? Et qui cherchent. Et ce cœur-là qui cherche. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il développe ce volet-là donc de cette intimité, de cette approche? Il cherche. Pourquoi? On va apprendre, le temps me manque aujourd'hui. Les gens qui sont profonds sont des gens qui posent souvent la question à Dieu. Comment et pourquoi? Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. Les disciples, vous voyez, Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle amis. Quand Jésus a fini de prêcher, il le prend de côté. Il dit, explique-nous la parabole là. Les gens qui ne sont pas profonds n'aiment pas poser des questions à Dieu. Ils se disent, Dieu est trop compliqué, ils vont aller poser ça à leurs camarades. Pasteur, il faut que je te pose un problème. Mais le pasteur, il n'a pas pu te voir. Est-ce que tu as pris le temps, la question qui te tracasse là? Tu es rentré dans ta chambre, tu t'es enfermé, tu te dis, Père, pourquoi telle chose m'arrive de manière récurrente? Chaque 3 mois, j'ai la même maladie. Pourquoi? Tu as demandé, tu n'as pas eu. Cherche. Et puis après, il dit, frappez, on va vous ouvrir. Donc, si 3 types d'exaucement, il y a un tiers qui vient par demande. Chercher, ce n'est pas facile. Frapper, c'est une autre affaire encore, frère. Frappez, on va vous ouvrir. Là, c'est en palabre. Il y a des bénédictions. Il y a des faveurs. Il faut être brutal. Pas contre Dieu, contre les systèmes. C'est quand il y a des démons qui amènent la maladie chez toi à la maison. Et que Dieu t'a donné l'autorité. Frapper te révèle ton autorité. Si tu pries, oh Seigneur, viens me sauver. Mes enfants sont toujours malades. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il va te dire, mon petit, lève-toi, prends autorité. Là, on appelle ça frapper. Au nom de Jésus, sortez de chez moi. Quand tu fais des demandes, Seigneur, ouvre-moi les portes au travail, les gens me combattent, les gens me combattent. Si tu as demandé, ça n'a pas changé. Passe à une autre étape. Tu vas sentir par l'esprit. Quand tu es quelqu'un de profond, dès que tu pries, tu sens à peu près à quel niveau ton exaucement va venir. Il y a des fois tu arrives au travail, avant d'arriver au travail, comme les gens s'opposent, tu rentres dans un combat spirituel dans le nom de Jésus. Tout esprit de dissension, tout esprit de colère, toute atmosphère polluée dans l'entreprise, je la chasse au nom de Jésus. Je provoque et je déclare la paix dans ma maison et dans ce boulot. Et tu vas arriver, les gens seront calmes. Les démons qui les dérangeaient là, ils sont partis. Tu vas gêner, prier. Tu vas faire des demandes. Dieu ne va pas exaucer ce genre de sujet si tu ne prends pas autorité pour chasser les démons. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc pour développer l'amour en profondeur, il faut ne pas être un chrétien superficiel. Alléluia. Et ne pas être superficiel, ça veut dire tout ce que je suis en train de vous expliquer. Amen. Avoir une relation et chercher à connaître Dieu profondément. Un chrétien qui a une relation profonde, qui n'est pas superficielle, il est plus, dans son intimité avec Dieu, il déploie plus de zèle dans sa prière quand il est seul que lorsqu'il est à l'église. Un chrétien superficiel a plus de zèle à l'église devant les autres frères que chez lui à la maison. Si c'est à l'église seulement que tu te procèdes pour dire, oh Dieu, qui est comme toi, et à la maison, tu ne fais pas ça. Je n'ai pas dit que tu es païen, mais tu es superficiel. La racine, c'est une zone qu'on ne voit pas. C'est quelque chose
qui se déploie lorsqu'on est seul. Les chrétiens profonds. Alléluia. Si la manière dont tu chantes, la façon dont tu danses, c'est seulement en public, c'est que ta danse est superficielle. Ta danse pour Dieu, c'est de l'apparence. Tu as la surface des choses. Il faut le faire à la maison. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, en tout cas au début là, je dansais chez moi à la maison seul. Je ne peux pas crier. Mes parents sont musulmans. Comment je vais faire? À la maison, tout le monde fait prie. Ils sont musulmans. Donc, je m'enferme dans ma chambre. Je joue la musique chrétienne. Moi-même, je chante dans mon esprit. Parce que je ne peux même pas mettre la radio. Je ne peux pas mettre un CD. Bon, est-ce qu'il y avait un CD dans ce moment? Je ne peux pas mettre des cassettes. Il n'y a pas de CD. Et puis seul, André, j'étais fou. Je sens comme ça. Il est le Dieu. Puis je suis là. Moi seul, hein. Moi seul. Jusqu'à j'ai la sueur. Parce que si j'ai parlé, Jésus est beau, Jésus, je vais quitter la maison. Je n'avais pas le privilège d'aller à l'église les dimanches. Mon papa était là, je ne pouvais pas sortir. Je me suis converti, ça fait 14 ans, 15 ans. Quand j'ai l'opportunité, le jour, je prie pour que papa voyage dimanche. C'est un fonctionnaire. Donc le week-end, il est là. Je prie. Quand il part, mais je suis heureux. Un jour, papa a voyagé. C'était un culte du soir. Il y avait un mercredi ou un mardi soir. Ce jour, il a voyagé. Et en même temps, mon corps a eu un palu. Un palu violent. Je me suis traîné sous le palu là. J'ai dit non. Le jour où il a voyagé, même si, j'ai dit palu, tu ne peux pas m'empêcher d'aller dans la maison de Dieu. Je grelottais comme ça. Je ne peux même pas plus suivre le culte. Dans l'église, j'ai tremblé comme... On m'a pris, je suis parti me coucher. Juste... C'est-à-dire, venir à l'église, c'était tellement un trésor pour moi. Je suis resté là, tout le culte, je ne sais pas ce qu'on a dit. Quand le culte est fini, mes camarades m'ont attrapé. Alléluia. Amen. Toi, tu peux venir à l'église. On doit te demander pardon. Je vais te demander pardon. Au-delà, il faut venir au culte. Non. Ce matin, je ne sens pas. Tu es superficiel. Tu viens à l'église en fonction de tes sensations. Tu sers en fonction de tes sensations. Tu es superficiel. Ce sont tes émotions qui te dirigent. Ta chair qui prend le contrôle. Tu n'as pas une relation profonde avec Dieu. Tu aimes Jésus, mais c'est superficiel. Tu as peut-être un amour large. Tu aides beaucoup de gens dans l'église. Tu es large. Ok. Mais tu n'es pas profond. Tu ne vas jamais développer l'intelligence surnaturelle du ciel. Tu n'es pas profond. La profondeur n'est pas fonction du vent. La profondeur n'est pas la profondeur, elle cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Dis à ton voisin, sois profond. Un chrétien profond, ce n'est pas des gens charnels. Il n'est pas en train de lutter avec l'impudicité, des trucs qu'on a. Tu vois, si tu comme dans du terre d'impudicité. Non, elles sont les charnels. Il faut arrêter tout ça. Il faut chercher Dieu. Un chrétien profond, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se servir de Dieu, mais qui sert Dieu. Beaucoup de gens se servent de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le moyen qui va leur permettre d'obtenir. Ils prient Dieu parce qu'ils doivent leur donner un travail. Ils prient Dieu parce qu'ils vont gagner quelque chose. Est-ce que vous pouvez révéler vos secrets à une personne qui ne passe son temps qu'à vous demander? En fait, les gens superficiels, leur prière principale, c'est la demande, la demande, la demande, la demande, la demande. Eux, ils demandent seulement, donne-moi, donne. Quand ils n'ont rien à demander à Dieu, ils n'ont pas de sujet de prière. Ils ne prient pas. Dis-moi, est-ce que tu as une fois jeûné 2 ou 3 jours sans demander une seule chose à Dieu, juste pour dire à Dieu que tu l'aimais? À quel moment tu rentres dans le jeûne? Toi, tu jeûnes quand? Quand tu as un problème sérieux. Est-ce que tu peux prendre un jeûne? Tu dis aujourd'hui je ne mange pas. Je vais juste dire à Jésus, vraiment qui est comme toi, je t'aime au-dessus de tout. C'est quand il y a des problèmes sérieux. Tu vois, l'approche que tu as de Dieu est très superficielle. Elle est intéressée. Dieu est plus profond que ça. Ce n'est pas l'argent qu'il ne peut pas te donner. Mais tu es léger. Tu es léger. Tu n'es pas profond. Les gens prient, ils jeûnent, ils font des choses parce qu'ils ont un sujet, ils ont des situations à décanter.
Est-ce que tu peux révéler les secrets les plus profonds à quelqu'un dont le type de relation qu'il entretient avec toi est qu'une relation de demande? Et tous les jours, dès qu'il te voit, hé, grande sœur, dépanne-moi un petit 1000 francs. Frère, tous les jours, dès que tu vois son visage, il demande. Est-ce qu'un gars qui te demande tous les jours, tu peux le prendre pour dire, frère, viens, je vais t'expliquer mes problèmes. Pourquoi? Parce que tu sais que lui, l'intérêt qu'il a de toi, c'est ce qui est dans ta poche et non ta personne.